Hey! Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va faire un nouveau tuto crash test parce que j'ai pas encore testé cette palette depuis que je l'ai eue. Donc aujourd'hui je vais vous parler de la palette, mais cette fois-ci on va parler de la Norvina, la palette numéro 2 tout simplement, la volume 2. Donc qui est plutôt elle dans les teintes, dans les teintes bleues. On va y arriver aujourd'hui. Donc cette petite palette, alors je vais l'ouvrir tout de suite avec vous. Alors c'est une palette comme je vous l'ai dit qui tire sur les bleus, mais on a aussi des couleurs. Décidément le focus c'est toujours pas ça. Donc on va avoir ici un jaune orangé, ici un orange, donc comme je vous l'ai dit beaucoup de bleu mais aussi des verts. Voilà, donc on va avoir autant des irisés que des mats. Voilà, hop, je vous montre un peu l'harmonie de plus près. On a un très beau bordeaux juste ici. Et voilà, et on retrouve toujours ce noir, hein, comme je vous avais montré dans ma première vidéo. Tout simplement, et toujours le grand miroir. Vous voyez mon magnifique setup. Donc voilà, donc aujourd'hui j'ai envie de tester cette palette, de voir ce qu'elle vaut tout simplement. Donc on est parti! Donc comme pour notre vidéo, je viens utiliser un petit pinceau plat tout simplement. Et je viens réutiliser exactement la même base. Donc la base de chez P. Louise, donc c'est toujours la teinte Rumour 02. Donc comme la dernière fois, je viens en prendre sur mon pinceau. Hop. Donc j'en prends pas énormément, voilà tout simplement. J'en ai pas besoin de plus et je viens donc la mettre sur ma paupière mobile exactement de la même manière que sur mon autre vidéo, comme je vous l'ai déjà expliqué. Donc on va bien jusqu'au sourcil, jusqu'au dans le coin interne, jusque dans le coin externe. Donc on va bien l'étaler de partout. Je vais finir ça et je vous retrouve juste après. Donc une fois que ça c'est fait, on vient donc comme la semaine dernière ou dans ma dernière vidéo, je sais plus, peu importe, reprendre sa petite palette parce qu'il n'y a toujours pas de beige dans cette palette malheureusement. C'est assez dommage, donc du coup ma palette est celle de chez Gigi Hadid, exactement la même que la semaine dernière. Et je viens donc prendre un petit pinceau, je fais tout tomber, c'est génial. Voilà un petit pinceau un peu fluffy pour pouvoir mettre tout simplement du beige sur ma paupière, au-dessus de ma paupière mobile. Donc je viens tremper dans ma palette, on tapote toujours et je viens, mon miroir est toujours à côté de moi. Hop, et je viens le poser sur toute la surface de la paupière qui n'est pas mobile du coup. Je vous fais un petit zoom. C'était l'inverse. Hop. Je me regarde dans le retour, comme ça vous voyez mieux. Hop. Et on fait ça pareil sur l'autre œil. Hop, donc ça, quand c'est fait, on vient prendre notre petite palette. On va dézoomer un peu parce que bon. Hop, on est mieux comme ça. Donc je viens prendre ma palette et puis vu que dans cette palette il y a énormément de bleus, on va peut-être rester du coup sur des bleus. Alors, je vais encore tout faire tomber, je le sens. Je vais partir d'abord en faisant mon pli paupière avec cette couleur. Donc on est sur la couleur numéro C3, donc qui se situe juste ici. Hop, vous verrez à l'envers, mais c'est C3 que c'est écrit. Donc pour ceci, je viens prendre un de mes pinceaux de chez Zoeva. Donc je pense que je vais prendre, je sais pas trop, le Luxe Freeze, donc c'est le numéro 228. Donc c'est celui-là, hein, un pinceau simple, basique, que vous pouvez trouver dans toutes les marques, hein, pas forcément Zoeva d'ailleurs, hein. C'est juste que je l'ai acheté récemment, du coup je me suis dit pourquoi pas. Donc la couleur, on en prend assez parce que je sais pas. Hop, on vient tapoter pour enlever les chutes parce qu'il ne faut pas oublier que c'est des pigments pressés. Et on vient donc y mettre, oulala, ça a déjà eu le temps de bouger ma base, c'est terrible. Hop, je vais reprendre mon pinceau que je ne sais pas où je l'ai mis. Il est là. Hop.
c'est une base justement qui fait beaucoup dans le pli paupière, c'est pour ça qu'il faut faire assez vite. Et bien ne pas hésiter à remettre du fard beige dessus pour pas que justement ça file et que ça fasse dégueulasse. Et donc je viens dans mon pli paupière et je viens d'abord doucement frôler la paupière. Je vais faire un petit zoom pour que vous voyez mieux. Enfin, donc j'en ai pas pris assez ou j'en ai trop tapé, je sais pas. Bref, je regarde dans mon miroir à côté, j'espère que vous verrez bien dans la caméra quand même. Faut savoir que si vous commencez, les bleus c'est peut-être pas les meilleures couleurs à utiliser dès le début parce que c'est une couleur qui est très difficile à travailler et qui peut faire des taches si on l'applique pas uniformément. Et c'est vraiment moche quand il y a des taches, tout simplement. Donc je viens, hop, la tapoter un peu parce que j'ai vu qu'en frottant c'était dégueulasse. Et donc là, maintenant que je l'ai un peu tapoté, je viens l'étirer d'abord. Je viens l'étirer un tout petit peu. Et là, je viens tracer donc le pli paupière avec ma couleur bleue. Je m'arrête un tout petit peu avant le coin interne, comme vous pouvez le voir. Parce que justement, ça aura tendance à assombrir le regard sinon. Donc hop, paf, on retape. Et on revient tapoter d'abord. Et ensuite, quand on a tapoté, on vient étirer la couleur partout sur le pli paupière. Paf. Donc je vais finir cet œil et finir mon autre œil et on se revoit juste après. Donc on en est donc ici. Donc je viens de finir, comme vous pouvez le voir, de poser le bleu donc sur au-dessus de ma paupière mobile, donc dans le pli paupière, excusez-moi. Et donc maintenant ce qu'on va venir faire, on va venir le dégrader parce qu'on va pas le laisser comme ça. Et pour le dégrader, j'hésite entre alors cette couleur juste ici, c'est quelque chose, c'est deux, ou alors le B5 qui se trouve juste ici, voilà. Et du coup, je pense que je vais prendre le B5 parce que dans le C2 on le voit très peu, mais il y a des, il y a des très très fines paillettes. Je pense pas que vous les verrez à la caméra, mais moi je les vois. Du coup, on va partir sur le B5. Donc pour ça, je viens prendre un pinceau un peu fluffy, mais quand même assez fin, évidemment le focus. Voilà. Et je viens donc le tremper dans ma couleur B5. Il est très pigmenté. Paf, on vient le taper, vous voyez les petits pigments qui font de la fumée. Paf. Et donc je me regarde dans mon miroir à côté, évidemment. Et je viens donc le superposer à mon bleu d'avant pour après pouvoir les blender ensemble tout simplement et que ça fasse harmonieux. Tout ça, je vous zoome un petit peu. Je me regarde dans mon retour, donc voilà. Hop, et je viens blender la couleur. Alors faut surtout pas appuyer avec le pinceau parce que le but c'est pas d'aller ancrer la couleur, c'est vraiment d'aller la fondre en fait. Et plus vous allez appuyer, plus le rendu il sera patchy, ça va faire des pâtés, ça sera vraiment pas très beau. Donc nous revoilà, donc je viens de finir d'étaler, d'estomper donc le bleu plus foncé avec le bleu plus clair. Et maintenant ce qu'on va venir faire, on va venir redessiner tout simplement le cut crease. Et cette fois-ci on va bien aller jusqu'au bout. Donc je vais vous faire ça tout de suite. Donc je reprends mon pinceau dont je me suis servi pour ma base en premier. Je viens reprendre donc ma base elle aussi, hop, et je viens, hop, en remettre un tout petit peu, beaucoup moins, parce que ma paupière, si vous voulez, j'ai pas été mettre de couleur dessus, c'est vraiment pour redessiner une forme. Donc je mets ma palette devant moi et je vous montre, je sais pas si vous verrez vous, là où vous êtes, hop. Et je viens donc comme dans ma précédente vidéo, redessiner ma paupière, hop, donc cette fois-ci on va bien jusque dans le coin interne. Et comme je vous l'ai déjà dit, prenez bien un pinceau plat et assez plat pour vraiment avoir de la précision. Et plus vous voudrez de la précision, plus il faudra prendre une langue de chat qui soit plus fine
là après on vient définir quand même la paupière, donc c'est une assez grande surface. Donc c'est pas du tout gênant, mais c'est vrai que si vous voulez faire des petits détails, comme par exemple des bascules ou quoi, c'est vrai qu'un pinceau plus fin sera beaucoup plus utile. Et donc là, je viens un peu suivre la forme de mon dégradé, mais je viens, hop, comment dire, je sais plus m'exprimer aujourd'hui. Et je viens donc l'étirer, je viens étirer ma base, donc jusque dans le, je sais pas, voilà. Je viens l'étirer jusqu'à la fin de mon œil, voilà exactement, c'est le mot que je cherchais. Donc jusqu'à la fin de mon œil, hop. Je sais pas si c'est très beau ce que je suis en train de faire, mais bon, peu importe. On verra par la suite. Donc je vais faire le deuxième œil et on se retrouve juste après. Donc j'ai maintenant finalisé mes deux yeux comme vous pouvez le faire. Donc j'ai dessiné ma paupière et je suis venue monter la base un peu en direction des sourcils pour donner une sorte de wave, donc de vague. Et ce que je vais faire, c'est que maintenant je vais prendre un pinceau, donc un pinceau vraiment petit. Voilà, hop. Et je vais donc venir prendre la couleur B1 qui se situe donc hop, juste ici avec la lumière. Vous pouvez voir qu'il y a quand même quelques paillettes dedans. Voilà, hop. Et donc je vais venir en mettre sur mon pinceau et je vais venir faire comme un liner tout simplement. Donc je vais vous mettre un gros plan. Hop. Donc maintenant que j'ai pris la matière, je viens un peu la tasser et je viens donc le long de mon ras de cils tout simplement poser ce fard vert. Voilà, hop. Donc j'en reprends un peu et je viens poser tout le long de mon ras de cils. Je sais pas ce que ça va donner, écoutez, on verra bien. Donc je vais pas vous laisser me regarder mettre ce vert, on se revoit dans quelques secondes. Donc on se retrouve juste ici, donc j'ai fini mon liner. Par contre je trouvais que la couleur elle n'était pas du tout assez intense, du coup je me suis permis de rajouter par dessus la couleur juste ici, donc la E3, pour venir vraiment intensifier, voilà tout simplement. Merci Twitter. Et donc il me reste une partie blanche, je pense que je vais pas la toucher, je sais pas, ou peut-être je vais mettre un glitter. Alors je pensais, hop, le focus, tac, à celle-là, vraiment pour venir apporter un peu de brillance. Mais écoutez, on va la mettre au point où on en est. J'aurais dû ouvrir mes pinceaux avant. Donc on vient prendre les glitters, hop. Est-ce qu'avec un pinceau c'est une bonne idée? Je ne sais pas. Et je viens donc les tapoter. Je regarde dans mes miroirs, j'en ai 50 000. Et ça apporte vraiment un petit reflet, un petit glow, mais c'est pas... Voilà, c'est question de venir un peu habiller la paupière, tout simplement. Parce que je comptais pas la laisser blanche toute seule comme ça. Et donc pour le pinceau, je prends le numéro 231. Donc c'est le petit Crease de chez Zoeva, tout simplement. Donc je le trempe dans les paillettes, hop, je tape un peu. Et je viens, hop, l'appliquer donc par tapotement d'abord et après on peut venir le fondre. Hop, je remets un peu de l'autre côté. Ok, parfait, parfait, parfait. Enfin, parfait, c'est convenable quoi. Je sais pas si vous verrez, ça apporte juste un peu de brillance, c'est ce que je voulais. Et ensuite, est-ce que je vais faire un liner? Oui, non, je sais pas. Je pense que je vais pas en faire. Vous me direz dans les commentaires si j'aurais mieux fait d'en faire un, mais je vais pas en faire. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher donc mon crayon beige que je vais mettre donc en muqueuse du bas. Et je vais ensuite coller mes fossiles comme d'habitude. Donc mes fossiles ils viennent de chez AliExpress, j'ai pas de référence. J'en ai commandé chez plein de vendeurs donc je vous en conseille pas un en particulier. Donc voilà, et donc on se retrouve dans quelques secondes pour vous et dans quelques minutes pour moi. Donc me voilà donc avec mes petits fossiles posés. J'ai donc bien mis mon crayon beige en muqueuse inférieure.
Et j'ai décidé de faire le teint aussi avec vous. Donc pour ça j'utilise une base. J'alterne entre plein de bases en ce moment. C'est celle de chez Nocibé, la Prime and Care. Donc j'en mets pas des masses. Voilà, j'en mets à peu près une petite noisette. Je sais pas comment on appelle ça. Peu importe. Et donc je viens en mettre sur mes joues parce qu'elles ont tendance à peler si je mets pas de base. Hop. Sur mon nez. Paf. Une fois que ça c'est fait, je viens prendre un fond de teint. Donc en ce moment c'en est un que je suis en train de terminer. Donc c'est le Infaillible, le 24 heures mat de chez L'Oréal. Je pense qu'il est encore en vente. Moi le mien il date honnêtement. Alors je cherche mon petit pinceau. Hop. Aujourd'hui j'ai pas envie de prendre mon Beauty Blender, je vais prendre un pinceau. C'est le 05 de chez Kiko. Voilà. Je pense qu'il est encore disponible, oui, même si je l'ai acheté il y a longtemps, leur pinceau en général il reste, donc il n'y a pas de souci. Hop, donc je viens faire des petits points partout. Il est allé, donc comme vous le savez, le fond de teint on l'étire toujours vers l'extérieur du visage. Hop. Et sur le front, j'en mets pas directement en tapotant comme j'ai pu le faire au début. Tout simplement parce que sur le front, je mets rarement de la matière parce qu'elle a tendance à briller, peu importe ce que je fasse. Donc, puis c'est pas là où j'ai le plus grosses imperfections, donc en soi, c'est pas gênant. On vient descendre un tout petit peu dans le cou pour éviter si jamais il y avait une démarcation. Dans la racine des cheveux aussi. Hop. Les ailes du nez. Et voilà, parfait, ça c'est bon. Ensuite, je viens prendre ma palette, donc c'est la Cocoa Contour de chez Too Faced. Et donc dedans, il y a déjà un petit pinceau qui est intégré. Je sens que je vais encore tout faire tomber. Donc c'est bon. Donc il y a un tout petit pinceau intégré. Moi, je m'en sers. Donc je prends le Medium Cocoa. Voilà, cette teinte juste là. Je vais me regarder dans mon petit miroir. Hop. Je tapote toujours. Et je viens donc étaler mon bronzer. Hop, je viens bien remonter donc au-dessus de l'oreille. Voilà. Et je viens après faire comme un espèce de C en remontant donc vers mes cheveux. Simplement. Donc je prends cette couleur là quand je veux quelque chose d'assez léger. Sinon je prends le Deep Mocha. Hop. Bien sûr j'ai oublié de prendre mon blush, tant pis, on fera ça. Non, j'irai le chercher quand même. Je veux pas un maquillage mitigé. Hop, donc je reprends un peu. Je vous conseille d'y aller petit par petit parce que généralement, bon moi ça fait quelques temps que j'utilise le produit, mais c'est vrai que j'aime bien doser. Je pense qu'en y allant petit par petit, bah, on voit mieux ce qu'on fait et je trouve que c'est mieux. Après c'est que mon avis. Si vous voulez directement mettre une dose et après si jamais il y en a trop, venir l'estomper avec un énorme pinceau, c'est vous qui choisissez. Moi c'est comme ça que je fais, donc voilà. J'en viens à mettre un peu pour camoufler mon gros front tout simplement. Et donc on se retrouve dans quelques secondes le temps que j'aille chercher mon blush et mon highlighter. Donc on se retrouve pour l'application de mon blush. Donc je prends un pinceau assez fluffy comme ça. Hop, je vais en mettre un peu sur mon pinceau. Je tapote et je viens l'appliquer donc sur le bombé de la joue. Et je viens bien l'étirer jusqu'à la racine des cheveux pour que ça suive un peu le bronzer tout simplement parce que je trouve qu'un blush de toute manière c'est dans la continuité du bronzer. Donc voilà, hop, pareil de l'autre côté. Voilà. Donc après ça, donc je vais prendre, au fait le blush, c'est un blush de chez Kiko, c'est le 03, c'est un de la collection Smart, donc ils y sont tous, c'est une collection constante. Et pour mon highlighter, je vais utiliser un de chez Révolution que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent. C'est un Back Highlights, je ne saurais pas vous donner la teinte mais c'est un gris.
Voilà, un gris pailleté. Et donc je vais utiliser un bullet brush qui est parfait pour l'highlighter. Enfin, j'espère parce que je l'ai acheté il y a peu. Hop. Et je viens donc déposer mon highlight. Il est bien ce pinceau. Sur donc le bombé de la joue, donc comme si on souriait. Donc on vient pas loin de l'aile du nez. Et on va vraiment l'étirer. En fait, tout se suit, le bronzer, les crèmes, peu importe ce que vous voulez mettre pour creuser, le blush et l'highlight, voilà. Et ça va vraiment apporter du glow, du frais. Donc j'en mets hop sur le bout du nez et sur l'arête du nez. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc je fais pas des mouvements de bas et bien, je fais vraiment un geste fluide qui va donc du bombé de la joue comme ça jusque à la fin du visage, vers la racine des cheveux. Voilà. Et j'y emmène un peu sur l'arc de Cupidon. Et ensuite, pour terminer, parce que je me suis dit que ça serait la touche idéale, enfin ça irait parfaitement avec ce maquillage, donc je vais venir mettre ce rouge à lèvres liquide de chez Sephora. Par contre, je vais me regarder parce que sinon je vais faire une catastrophe.